Donc, bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2SATS. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon invité, Hugo Cana, et aussi connu sous le nom de Philippe. En fait, rapidement, vous expliquer la raison pourquoi j'ai Philippe sur ma chaîne aujourd'hui. C'est que je crois que Philippe a une histoire personnelle qui est assez incroyable et qui démontre très bien de pourquoi Bitcoin est un outil en fait qui permet d'avoir une souveraineté individuelle. Et puis je crois aussi vraiment le corps de l'interview va être de pourquoi c'est important d'avoir une souveraineté individuelle dans un monde qui est en constant changement, en constante évolution. Et puis rapidement pour les gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur Philippe, parce que comme je dis, il y a une histoire qui est très intéressante et c'est la raison pourquoi je l'ai invité, c'est que je l'ai découvert sur une chaîne d'un Québécois public. Vous pouvez aller écouter le podcast, c'est une interview de 3 heures. Il y a vraiment une raison pourquoi ça dure 3 heures. C'est plein de valeur. Mais c'est qu'à la fin de l'interview, il saute un peu sur le sujet du Bitcoin. Et puis malheureusement, il n'a pas pu vraiment l'expliquer pourquoi, à quel point ça a été un gros, comment je peux dire, une découverte dans sa vie. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment le centre de l'interview. Pourquoi Bitcoin a été un très bon outil dans ton histoire. Puis en fait, rapidement, Philippe, je vais te laisser te Ouais, présenter un peu ton background, ton histoire, ton background professionnel, te toucher à plein de domaines. ouais. Donc, on va lancer l'interview là-dessus. Donc, Ben peux-tu d'abord, te merci pour présenter? l'invitation. J'apprécie beaucoup. J'avais rencontré Mathieu à la conférence de Ouais. Bitcoin de Montréal. C'était l'ami d'un ami. C'est qu'on s'est connus avant. Puis là, ben, après, il a écouté mon entrevue sur Jer. Puis il a comme appris un peu plus sur moi. Moi, dans le fond, tu sais, j'ai grandi à Zenica, en Bosnie-Herzégovine. Avant, ça s'appelait l'ex-Yougoslavie. Puis, dans le fond, il y a eu une guerre civile. Puis, toutes les provinces, à peu près, sont devenues des pays. C'est comme si demain, le Canada se séparait, puis le Québec, le Manitoba, l'Alberta, tout devenait des pays. Ben, c'est ça qui s'est passé là-bas. Mais moi, j'ai grandi dans le chaos de la guerre civile. Donc, dans une ville sans électricité, sans eau courant. Mon père s'est fait tuer à côté de moi. J'ai des tantes qui sont mortes. On a tout perdu ce qu'on avait comme valeur, patrimoine familial. Non, mais vraiment, là, tu sais, l'enfer sur Terre. Imagine-toi la pire situation que tu peux t'imaginer, là. Ben, c'est là-dedans que j'ai grandi, tu sais. Mais comme on en a parlé un petit peu, moi, j'ai tout de suite choisi l'amour. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas laisser ça. Le monde externe. Je suis devenu un jeune stoïque, dans le fond, à cause, par la force des choses, tu sais. C'est que, dans le fond, les stoïques, ils disent, tu ne peux pas laisser l'externe affecter ton interne, tu sais. Oui, les hommes vont toujours être corrompus, vont être toujours avares, vont toujours être injustes, mais toi, sois ce que toi tu veux être, puis crée-toi un petit jardin intérieur, tu sais, puis cultive ce jardin-là. C'est que moi, ben, c'est ça que j'ai fait. Puis dans la guerre, malgré toutes ces problématiques-là, je suis devenu un grinder. C'est que, tu sais, je revendais des clopes à limiter pour faire un paquet, pour faire un peu d'argent. Puis là, tu sais, j'amenais de l'argent à la maison, puis tout le monde était surpris comme comment ce kid-là, genre de 8 ans, a de l'argent. Tu sais, j'avais 8 ans là, à l'époque. Euh, on volait un peu de légumes à des fermiers, puis on l'apportait dans la famille. J'allais voir les témoins de Jéhovah, je disais que j'étais un Jéhovah, ils me donnaient un peu de bouffe. J'allais voir les catholiques, je disais que j'étais catholique. J'allais voir les orthodoxes, je faisais la même chose. J'allais voir les musulmans, je faisais la même chose. C'est que, tu sais, comme, c'était la survie. Tu te réveilles un matin, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a fucking rien. C'est comment tu vas manger aujourd'hui, comment tu vas survivre aujourd'hui. C'est que de là, je viens, je suis un réfugié de guerre bosniaque. J'ai atterri au Canada à 95, à 5 fois à Québec. Puis, dans le fond, ben, à Québec, j'ai fait mon secondaire, mon cégep. Le cégep, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai passé un peu de temps au cégep, je me suis amusé. Mais tu sais, on se pointait là, genre, puis il n'y avait pas de place de parking assez proche, puis on allait manger au resto, puis on ne retournait pas. J'étais dans une affaire de langue, genre, ça n'avait pas rapport. J'étais là juste pour chiller. Dans le fond, je suis arrivé au cégep, j'ai réalisé, c'est genre le secondaire qui continue pendant encore 4 ans, puis je suis là, je suis pas capable. Je suis juste parti voyager. T'sais. Puis après, je me suis inscrit à l'Université Laval via le programme, comme quand tu as 21 ans, il faut que tu fasses certains cours. Puis si tu passes ces cours-là, tu rentres comme dans un bac. C'est que, tu sais, j'ai été un peu à l'Université Laval, comme, je me suis amusé pas mal là aussi. Là, dans ma vie, j'ai jamais pensé que l'éducation allait me mettre du pain sur la table. J'ai jamais vu ça. Je me suis toujours dit, c'est moi-même qui va me créer mes propres bébelles, puis ça va être correct. T'sais. Donc, j'ai été un entrepreneur aussi. J'ai starté des restaurants quand j'étais jeune. J'avais des restaurants. Moi, j'ai eu une belle province. J'ai eu un Thai Express, qui sont des chaînes assez connues, Des des bagnoles, ouais. franchises. Achetez jamais de franchise, ça, je vais dire tout de suite à tes auditeurs, c'est une arnaque totale. J'ai eu aussi un Deli Cozy. J'ai eu aussi. Tu sais, je suis un gars qui a tout essayé, OK? J'avais des startups, j'ai investi en bourse, tu sais, j'ai tout fait, OK? J'ai tout essayé.
Puis aussi, ben, j'ai été en politique quand c'était Harper, puis d'ailleurs Harper, on vient de voir qu'il était sur l'Epstein List, donc c'est un pédophile. Quand Harper était là, ben, comme d'autres, là, c'est les deux côtés, là, les deux côtés, c'est des pédophiles, comme on découvre maintenant. Mais dans le fond, on voulait légaliser le pot. À l'époque, 90% des dossiers criminels au Canada, c'était possession simple de marijuana. Donc, des jeunes comme toi, puis comme d'autres de tes écouteurs, qui se ramassaient, qui ne pouvaient plus aller aux États-Unis, ne pouvaient plus avoir de job. Les avocats, les juges, tout ça, c'est que j'ai dit non, il faut changer ça. Je suis allé en politique, entre autres, pour légaliser le pot, ce qu'on a fait. J'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Joël Lightbound, qui est aujourd'hui ministre aussi, un super bon gars. Puis si tout le monde était comme lui en politique, on n'aurait pas de problème, mais malheureusement, il est genre une espèce vraiment rare. C'était le seul à s'avoir levé durant le COVID pour dire que vous êtes une gang de Mongols, qu'est-ce qu'on est en train de faire là. C'était le seul élu du gouvernement de tout le G7. Donc, de tous les politiciens, là, le seul qui s'est levé pour dire c'est peut-être idiot ce qu'on est en train de faire, genre tuer notre économie, traumatiser nos enfants, puis détruire nos systèmes, notre société, tu sais. Bref, j'ai fait ça aussi, donc j'ai été là-dedans aussi. Puis, dans le fond, quand le génocide à Gaza a commencé, là, je me dis, puis le gouvernement du Canada, aujourd'hui, finance encore le génocide à Gaza et envoie des hommes. Il y a des Juifs qui s'en vont tuer des jeunes à Gaza puis qui reviennent au Québec puis qui se promènent dans nos rues à Montréal. Puis, c'est illégal, OK? Au Canada, tu n'as ni le droit de supporter un génocide, ni le droit de participer à un génocide puis de te promener librement. C'est illégal, mais ici au Canada, comme aux États-Unis, les Juifs sont au-dessus de la loi, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est que là, il y en a genre 1500 qui sont des criminels de guerre. C'est quand j'ai vu ça de l'intérieur, après le COVID, là, je viens de voir le COVID, puis là, le génocide commence, puis là, je suis comme, non, OK, fuck that. J'ai juste parti au El Salvador dans une conférence de Bitcoin là-bas, qui était le Halving Party. C'était ma première conférence. J'étais là, genre, avec des légendes du Bitcoin. Je me suis fait plein d'amis, genre Max Kaiser, Stacy, tous les OGs qui sont là, dans un 5 étoiles, tout est inclus, genre, tu te promènes dans la petite piscine, tu bois des margaritas, puis tout le monde parle de Bitcoin. Je suis comme là, OK, bro, enfin, je suis sorti des Fiat Mines, là, tu comprends? Parce que jusqu'à là, moi, je pensais que, tu pouvais, si tu grindais assez fort, t'allais y arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde fiat, OK, puis il y a juste deux mondes. Tu as le monde du Bitcoin, tu as le monde fiat. Puis tu ne peux pas être entre les deux. Je veux dire, tu peux, dans le fond, être en train de traverser d'un monde vers l'autre, mais tu ne peux pas garder ton fiat mindset dans le Bitcoin parce que ça ne marchera juste pas. Puis on en parlait un petit peu plus tard pourquoi ça ne marchera pas. Mais tu sais, moi, dans le fond, ce que je ne comprenais pas, c'est que dans le fiat, c'est comme si tu as un gros sac, OK, rempli d'eau, mais qu'il y a plein de trous. C'est que tu as beau avoir des beaux succès, faire de l'argent, mais ça fond parce que tu te fais taxer, il y a des changements de whatever, il faut payer ça, il faut payer ci, ton avocat t'appelle, ton fiscaliste t'appelle, quelqu'un veut pas aller travailler. C'est toute la merde, OK? C'est toute la merde parce que tu gères d'autres humains, OK? Ouais. Puis si tu veux être un top humain, là, si tu veux être la meilleure version de toi, là, le chemin il est vers l'intérieur. Puis pour ça, pour avoir le temps d'aller vers l'intérieur, il ne faut pas que tu sois en train de gérer 20 fucking vidéos ou des gens bien, mais whatever, tu sais. Juste être en train de gérer, c'est que je veux juste lever mon chapeau à Francis Pouliot, qui est le PDG de Bull Bitcoin, qui gère Bull Bitcoin en ce moment, qui est devenu une compagnie, OK? On a commencé à Montréal, OK? Là, on est rendu à Calgary, nos headquarters, parce que c'est des Mongols ici. Puis on est aux États-Unis, on est au Mexique, au Costa Rica, en Argentine, en Europe, basé en France. Prochainement, probablement aux États-Unis. C'est à voir comment ça va se déployer, mais il y a de très bonnes chances. Donc, tu sais, on est rendu, on a notre wallet que vous pouvez downloader, qui est non KYC, le Bull Wallet. On a l'échange. On a l'échange, vous pouvez acheter, vendre, vous pouvez mettre un DC et tout ça. Pourquoi je fais le lien? C'est parce que lui, là, ce gars-là, OK, il vendait dans la rue du Bitcoin en 2013. Là. Ouais. Il pourrait aujourd'hui être sur une île avec un yacht, puis une Lambo, puis des popounes, ou sa famille, whatever, qui a le goût de faire. Okay? Il peut être comme la old version de Dan Bilzerian ou la nouvelle version de Dan Bilzerian. Mais à la place, il choisit de se casser le cul avec des gars comme moi, puis d'autres gens extraordinaires dans le Bitcoin, parce que notre mission, c'est de détruire le fiat. Okay? Nous, notre but, là, maintenant, c'est on a mis toutes nos connaissances et tous nos talents ensemble dans une gang
c'est une fraternité, Bull Bitcoin. Okay? Puis là, on va tout faire pour que le plus de gens entendent parler du Bitcoin, comprennent c'est quoi être self-sovereign, donc la souveraineté personnelle, comprendre aussi comment s'équiper de ça, comment avoir ces outils-là, parce que tu as beau dire, OK, je vais dans le Bitcoin. Il y a plein de gens qui vont dans le Bitcoin qui se font frauder parce que c'est écrit en gros Bitcoin, clique ici, clique là, puis ils achètent n'importe quoi. Mais en tout cas, l'argent, il a quitté leur compte de banque. T'sais. Vous avez des Indiens, des Tunisiens très sophistiqués qui travaillent fort pour vous escroquer sur votre pièce. Okay? Ils vont, puis là, avec le AI, là, ils vont pouvoir avoir l'aide de votre ma tante Ginette là, okay? Quand ils vont vous appeler pour vous dire de cliquer sur le lien. Cliquez sur aucun lien, jamais, à moins que vous savez sur quoi vous cliquez. Okay? Que le Bull Wallet, vous pouvez l'avoir sur le iOS, le Android Store, ou vous pouvez aussi avoir sur notre GitHub pour être sûr d'avoir la bonne version. Parce que, tu sais, le Bitcoin, dans le fond, puis après, je vais te laisser parler, là, je suis parti sur une tangente. Non, c'est pas excellent. Le Bitcoin, là, dans le fond, là, c'est que c'est pas quand tu vas avoir pour $1 million de Bitcoin dans ton wallet que tu dois commencer à penser à la sécurité, tu comprends? C'est là, dès le départ, tu te mets ça béton, là, tu crées le Fort Knox du Bitcoin personnel, puis après, mon gars, là, t'as beau avoir 100 millions dedans, là, tu n'auras plus de soucis. Parce que le Bitcoin, enfin, te donne le contrôle de ton argent. Tu sais, en ce moment, là, j'ai des gens qui veulent acheter sur Bull Bitcoin pour des dizaines de milliers de dollars, puis ils ne peuvent pas, parce que leur banque ne leur laisse pas prendre leur argent de leur compte de banque pour nous l'envoyer à nous. Puis là, ils leur demandent plein de cochonneries, mais c'est de l'argent qu'ils ont travaillé vraiment fort, comme je te dis, du sac qui a déjà coulé, où ils ont payé les impôts, ils se sont fait chier, ils ont mis leur temps. Puis là, rendu qu'ils peuvent acheter une affaire qu'eux ont décidé qu'ils voulaient acheter, ça a beau être des dildos ou du Bitcoin, c'est pas important qu'ils peuvent l'acheter, OK? Ouais. Là, la banque leur dit que tu n'as pas le droit. De leur argent. Ben, qui a donné cette autorité-là aux banques? Moi, j'ai été au gouvernement, je le sais que personne ne leur a donné, mais eux, ils disent non, nous, on est une compagnie privée, puis on veut protéger nos clients, donc on est à notre droit. Mais dans le fond, ils se cachent derrière ça, mais ils ne sont pas vraiment une compagnie privée parce qu'ils ont le monopole, OK? Puis c'est un cartel, puis ils ont un contrôle sur nous autres. Moi, un des souhaits là, que j'ai aussi dans. Mais là, le Canada, il est devenu problématique. Si l'Alberta se sépare, c'est fini pour le Canada. Ouais. Il faut réinstaurer la Nouvelle-France. Oublions le Québec. Là. Je veux que le Québec aille chercher toute la Nouvelle-France. On va revendiquer aussi la Louisiane. On va aller chercher le Manitoba aussi. Là. Il faut honorer Louis Riel. Les Québécois, là, les Canadiens français ont bâti le Canada. Là. C'est quoi, là, maintenant? C'est idiot du PQ. Ils disent on va se limiter dans la zone territoriale. D'abord, les Indiens au Nord, ils ne veulent rien savoir de ton Québec indépendant. Et eux autres, ils aiment bien ça que le Canada leur envoie de l'argent comme c'est là. C'est qu'ils vont s'y opposer déjà à base. C'est aussi bien voir plus grand déjà, puis aller tout de suite claimer le Manitoba avant que l'Alberta les annexe, qui crée un super État pétrolier. Bref, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait parler, mais c'est ça qui me fascine de toi. C'est ça qui me fascine de toi. T'as tellement genre une toile d'araignée, c'est classique Bitcoiner. C'est comme si notre cerveau est comme en plein de sujets en même temps. Oui, parce que tout ça se passe live, tu sais. Exact, puis c'est tout lié. C'est tout lié ensemble. Tout est lié à l'argent, à la souveraineté. Puis tu sais, c'est ça un peu quand je dire le sujet central, c'est que, puis on l'a vu avec ton histoire par exemple rapidement que tu as parlé, il a fallu que tu quittes ton pays. Il a fallu que tes parents le délaissent tout, même que tu as eu des décès dans ta famille proche. Puis je pense que c'est un truc que j'essaie souvent d'expliquer aux gens, c'est que je leur dis, la journée que ton gouvernement est rendu compte de toi, là, oublie ton CELI, compte d'épargne, peu importe pour nos auditeurs français. Oublie tes investissements à la bourse, oublie tes colliers en or, essayer de passer les douanes. Là. Puis moi, je leur dis ça, j'étais un petit blanc québécois qui arrête, là, t'as toujours eu tout facile. Ouais, mais attendez un peu, écoutez l'histoire de Philippe. Ça vient vraiment prouver pourquoi c'est important d'avoir un argent qui est souverain, qui est indépendant des États, indépendant des banques. Puis tu le dis, que ce soit pour aller acheter ce que tu veux dans la vie, on s'en fout. C'est le principe de pouvoir le traîner. Exact. Traîne-la comme tu veux, t'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Non, 12 mots dans ta tête, on est parti. Puis c'est vraiment là-dessus que je voulais toucher avec toi, Philippe. Puis je pense que peut un peu rapper autour de ton introduction sur ton histoire personnelle. Puis comme je dis, j'encourage les gens à aller écouter ton interview de 3 heures. Là. C'est juste vraiment nuancé puis vraiment incroyable. Mais comment Bitcoin aurait pu aider ta famille? Puis comment Bitcoin aurait pu aider même ton pays à un certain niveau? Je serais curieux de t'entendre parler là-dessus. Seulement parce que dans le fond, pour vous compreniez, les choses n'arrivent pas parce qu'ils arrivent, les choses arrivent au niveau de la géopolitique parce qu'il y a des gens qui veulent qu'elles arrivent. Donc, il y a des gens qui ont décidé qu'ils voulaient démanteler la Yougoslavie. Okay? Quand
ces gens-là décident ça, il y a plusieurs façons de démanteler un pays. Une façon, c'est la guerre, comme ils ont fait en Libye. Ils ont bombardé, ils ont tué tout le monde. Puis là, maintenant, il y a des trafics d'esclaves dans les marchés centraux en ce moment en Libye. T'sais. Puis avant, les gens, quand ils se mariaient, obtenaient 10 000 puis un appartement. Il n'y avait aucune guerre. Nos gouvernements créent la guerre pour pouvoir piller les pays puis les déposséder. Ils ont voulu démanteler la Yougoslavie parce que la Yougoslavie, c'était la conscience mondiale. On était les fondateurs des pays non alignés durant la guerre froide. Donc, les pays, on n'était ni avec les Américains ni avec les Russes. Nous, on a dit on veut la paix mondiale et aller chier avec votre guerre. On est les premiers à avoir reconnu les premiers à avoir sanctionné Israël et à avoir coupé toute relation diplomatique avec Israël dans les années 70. Okay? Genre, du moment qu'ils ont commencé à commettre leurs crimes, nous, on a coupé toutes les liens. On était la conscience morale de l'Europe. Okay? On a été la troisième armée de l'Europe. On a été le seul pays à se libérer des nazis par nous-mêmes, sans intervention américaine ou russe. C'est ça le pays. C'est là que j'ai été né. C'est que nous, on a toujours été un pays qu'on n'a pas embarqué avec the current thing, okay? Puis on n'a pas été annexé par les banquiers, puis ils ne nous ont pas installé ça. C'est comment ils ont démantelé la Yougoslavie? C'est par l'argent. D'abord, ça a commencé avec une importante crise économique. Comment tu aurais pu m'aider le Bitcoin? Mais j'aurais pas tout perdu puis je serais riche aujourd'hui. Je veux dire, moi, je suis un noble bosnien. Mes ancêtres, là, il y a un de mes ancêtres qui a tué 30 000 Turcs avec 900 hommes. Là. C'est qu'on a un patrimoine familial. J'ai été l'an passé, ça c'est en Croatie, parce qu'on a dû fuir la Bosnie à cette époque-là aussi. Quand les Turcs ont conquis la Bosnie, on est allé se réfugier en Croatie. C'est qu'il y a un musée avec mes armoiries de ma famille puis qui parle de mes ancêtres. Okay. C'est que dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est qu'on avait un patrimoine qui remontait au Moyen Âge, OK, dans ma famille. Rendu avant la guerre, moi, ma famille directe, non, on n'était pas des multimillionnaires excentriques, mais on était la haute classe moyenne. On avait plusieurs appartements dans le centre de la ville. On allait tout le temps dans les magnifiques vacances. On avait comme un style de vie très aisé. T'sais. Mais graduellement, ce style de vie s'est dégradé à travers l'inflation. T'sais. Parce que les banquiers, dans le fond, c'est ça qu'ils font. Ils volent votre argent. Puis après, tu es poigné avec un petit papier qui dit qu'il te doit tant. Mais c'est que les dés sont pipés. Le jeu est pipé. Okay? Tu ne peux pas savoir ce que ton argent vaut si, comme cette année, là, il vient de dire que le bœuf a augmenté de 18 encore au Québec, après avoir augmenté de 18 puis 18 puis 18 qu'est-ce que ça vaut que tu gagnes 30 $ de l'heure ou 50 $ de l'heure si tu ne sais pas si le bœuf va coûter 50 $ de l'heure tantôt? C'est juste pour que vous compreniez, l'argent, si c'est du fiat, les chiffres ne veulent rien dire. Ils vous disent à chaque année, ah oui, l'inflation se place à 2 Ils disent toujours des pourcents bâtards qui ne veulent rien dire. Puis là, tu regardes des produits, genre, puis tout a monté de 10 Pourquoi tu me parles de 1,8 si tout le monde de 10-15 Ben, c'est parce qu'eux, ils ont choisi un panier du consommateur dans lequel ils ont mis du bicarbonate de soude, puis des cochonneries que personne n'achète. Du soya. Du soya, genre. Puis là, ils basent leur truc, mais le poulet, puis le gaz, puis le loyer, ça, non. Par contre, ça, c'est pas inclus. Mais non, tu sais, ils rient de nous autres, OK? Ils rient de nous autres. C'est que si j'avais eu du Bitcoin, je serais très riche aujourd'hui. Puis peut-être même wealthy, tu sais, past the rich face. Puis aussi, ben, on n'aurait pas tout perdu parce que, dans le fond, tout disparaît. Tu sais, quand la Yougoslavie s'est désintégrée, tous les placements, toutes les choses ne valent plus rien. Même l'argent cash ne vaut plus rien. L'immobilier, là, tout s'achète pour une bouchée de pain parce que personne n'a de l'argent. Tu sais. C'est qu'il y a des gens qui ont acheté durant la guerre qui étaient de l'extérieur puis qui, maintenant, ils ont fait beaucoup d'argent avec l'immobilier parce qu'après la guerre, les prix ont remonté. Tu sais. En Croatie, maintenant, une maison, ça coûte $1 million là, en euros. Là, tu sais, des belles maisons avec piscine et tout. C'est que, tu sais, le Bitcoin, c'est la seule vraie argent que vous pouvez avoir. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas le dollar US ou canadien. Le meilleur argent de tous les argents qui existent, c'est le dollar US. Puis depuis 1913, il a perdu 99 de sa valeur. Puis dans les dernières années, là, si vous voyez ce que le gouvernement a imprimé, okay, c'est mongol. C'est mongol. C'est des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Tu comprends? Quand ils ont volé 4 trillions durant le COVID, 4 trillions, là, ça veut dire que l'argent, là, le 20 $ canadien, là, il n'est plus là. OK? Il n'est plus là, ils l'ont volé
ils l'ont volé, tu l'as juste le bout de papier, mais il vaut plus fucking rien, cet argent-là. C'est que débarrasse-toi pendant qu'il y a encore des singes qui sont prêts à l'accepter pour de quoi, puis achète du Bitcoin au plus sacrement, OK? Parce que la musique va arrêter à un moment donné, puis là, ils vont inventer une nouvelle affaire, tu sais, comme dans la Révolution française. Le roi avait mis des papiers de banque royale, puis là, quand personne ne voulait ça, il a inventé un autre papier, puis là, ça allait d'un papier à l'autre jusqu'à temps que les gens se tuent avec des fourches dans la rue. Okay? C'est que tu veux pas être là. Je crois qu'on a un truc qui est en train de se passer, qu'on le voit de plus en plus. Puis je sais pas si tu as vu une nouvelle au Canada récemment. Mark Carney qui annonce qu'il va donner des chèques aux familles pour pouvoir payer leur épicerie. Tu sais, c'est sûr que, comment je peux dire, il y a des situations qui sont tout le temps extrêmes avec des solutions extrêmes aussi. Des situations extrêmes avec des solutions extrêmes. Mais c'est fou de voir comment que je pourrais dire, pour reprendre les mots d'un de mes amis bitcoiners, il dit, tu sais, c'est comme si on était assis dans notre salon, puis là, le gouvernement rentre, vient de t'enlever ta lampe, vient de t'enlever le cadre, mais on te laisse la TV puis le divan. Tu sais, c'est important, il faut que tu sois confortable. Ça va s'éroder petit à petit. Petit à petit. Ça. Ah, vous avez besoin d'aide? Tiens, voilà de l'aide, mais c'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide parce qu'il crée des pauvres dépendants d'eux autres. Okay? Il despolie la classe haute et moyenne pour créer plus de gens dans le besoin. On n'a jamais vu ça au Canada. T'sais. Puis moi, j'ai été dans ce parti-là. J'ai été de l'intérieur au Parti libéral du Canada. J'ai organisé, quand le premier ministre venait, c'est moi qui organisais son avant-garde. À l'époque, avant de me rendre compte que c'était... Et en passant, ces gens-là ont été activés durant le COVID. Là. Tout ce qu'ils avaient promis, ils ont fait le contraire. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont menti. C'est que moi, j'ai vu ça de l'intérieur. J'ai fait, hey, c'est tous des estimateurs. C'est que là, dans le fond, ils sont en train d'appauvrir tout le monde. Ça fait 10 ans qu'ils appauvrissent le Canada. Il dit qu'il va donner ces chèques-là, mais il vient d'envoyer un autre 3 milliards à l'Ukraine. Ben oui. Ces 3 milliards-là, ça veut dire que le but va encore monter de 30 %. Tu comprends? C'est qu'il faut abolir ces gens-là. Il faut tout abolir, ce système-là, parce qu'on n'a pas vraiment de démocratie. Je vais vous dire pourquoi. Mark Carney, tout le monde savait 2 ans avant qu'il arrive à Ottawa qu'il allait être le prochain premier ministre. On s'en parlait sur la colline. Autant les conservateurs, le PQ, tout le monde savait « Ah, il n'y a rien, il y a un beau CV, puis tout ça. » Comment c'est possible dans un système qu'un gars qui était 8 ans à l'extérieur du Canada, qui était le président de 2 banques centrales, a mis des Epstein, on l'a vu, tu sais, puis je ne sais pas s'il a fait des crimes ou non, mais il est il est mentionné 64 fois dans les documents, j'ai vérifié. Bon, OK. C'est des pédocannibales. Est-ce que les gens réalisent? Ils mangent des enfants, puis ils violent des enfants qui mangent. C'est ça qui sort dans les livres. Puis nos médias nous le reportent comme si c'était un mononcle, genre, qui a tapé le cul d'une fille de 17 ans au chalet une fois qui était un peu chaud durant Noël, qui a donné une petite tapette sur les fesses. C'est ça, les Epstein Files dans les médias. Genre, t'écoutes TVA, c'est ça. Puis là, tu vas lire les Epstein Files, les choses que j'ai lues. C'est choquant, là. Moi, là, je les crucifierais toutes. Je ferais un chemin de gens crucifiés pédophiles de New York jusqu'à Washington pour que tout le monde marche là et regarde les 2 bases qui arrivent quand tu fais mal aux enfants. C'est odieux. C'est des crimes les plus odieux que vous pouvez imaginer. Ouais. C'est vraiment... Tu peux pas lire les Epstein Files puis conclure « Dieu n'existe pas ». Tu arrives tout de suite à la conclusion que Dieu existe parce que si le mal de cette ampleur-là existe, le bien existe. OK? Puis, tu sais, on va pas aller là-dedans parce que c'est fucking dark, mais juste pourquoi ils s'attaquent aux enfants? C'est parce que les enfants, c'est le plus proche de Dieu. C'est eux, ils le font pour offusquer Dieu, à s'attaquer à ces créatures-là qui sont magnifiques. On aime tous les bébés purs, magnifiques. Puis, inquiétez-vous pas pour ces enfants-là. Ils sont tous maintenant au paradis près de Dieu. Mais maintenant, nous, on est encore dans l'enfer avec ces escrotés des banquiers centraux-là. Puis, il faut toutes les emprisonner et pire. OK? Il faut passer des lois pour les punir du plus sévère qu'on peut. Puis, juste pour finir, pourquoi je pense que la démocratie n'existe plus au Canada, puis c'est une vraie joke. Legault a suspendu le Parlement du Québec sans aucune loi. Il n'y avait aucune autorisation de suspect parce qu'il a reçu un petit mémo de McKinsey qui sont des Juifs de DC. Donc, il a reçu un petit papier qui lui dit « Ah, bonjour, on est des Juifs, avocats puis le COVID, c'est bien dangereux, OK? Notre boss Epstein nous dit que c'est super dangereux. Puis notre chum Bill Gates veut vendre des choses, OK? Signé ici. » Puis il a suspendu le Parlement. Mais il n'y avait pas de loi qui lui permettait. C'est pas un roi, c'est un premier ministre. C'est le premier parmi nous. C'est pas notre supérieur, c'est pas notre boss. Il a commis un crime. Il faut le mettre en prison. Okay? Le plus fou, mais non, mais en lien à ça, le plus fou, c'est ça, mettons, là, Legault au Québec, ça a été ça. Mais tu regardes Trudeau au Canada. Mais j'allais venir là. Non, mais j'allais venir là. Là, c'est la deuxième partie. Ce que tu dis là, qui a suspendu les mesures d'urgence, c'est illégal. Ils devraient tous être en prison pour ça. Mais en plus, je vais te dire une autre affaire que je voulais dire.
le Parlement au Canada est en théorie souverain. C'est la plus haute instance au Canada. Et le boss du Parlement, c'est le président du Parlement, c'est le Speaker of the House. À l'époque, c'était un gars qui s'appelait Anthony Rota. Durant le COVID, il y a eu 2 scientifiques qui se sont fait arrêter au Manitoba dans le seul laboratoire de niveau 4 qui était capable de créer des COVID. Puis ils ont été extradés en Chine où il s'est passé quoi de weird. Puis le président du Parlement du Canada a demandé d'en savoir plus là-dessus. Ils ont dit non. L'exécutif a dit non. Puis ils n'ont pas le droit. Le Parlement est souverain. L'exécutif sert le Parlement. C'est pas le Parlement qui sert l'exécutif, esti. Puis là, il est allé en cour. Il a gagné en cour parce que la cour, elle ne pouvait pas dire que le Parlement n'est pas souverain. Toutes ses fondes si tu dis que le Parlement canadien. Avec son jugement, il a retourné voir Mme Freeland, il a dit « Donnez-moi cette info-là ». Ils n'ont pas donné. C'est pour ça qu'ils devraient tous être en prison. Ça démontre que le Parlement n'est pas souverain parce qu'ils n'ont jamais donné. Peu de temps après, il y a un nazi qui s'est fait applaudir. Un vrai Waffen-SS nazi qui s'est fait applaudir. Mme Freeland, son grand-père, c'était un nazi en Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale. Lui applaudissait « Oh, on t'aime, merci pour avoir tué des Russes, puis tué des civils, puis violé des femmes durant la Deuxième Guerre mondiale. T'es tellement inspirant. » Puis, ils ont fait manger une char de merde au président du Parlement, Anthony Rota, parce qu'il a assis dans sa section puis a perdu sa job. Est-ce que vous comprenez avec quoi qu'on deal ici? On deal avec des criminels. Ils sont tous criminels. Puis on n'a aucune justice. C'est ça qu'on deal ici. On peut continuer à acheter des petits séries, des petits REER, puis nous dire que c'est correct, là. Puis, fantastique, là. Mais la réalité, c'est que c'est pas correct, OK? Puis, là, dans le fond, le toit est en train de tomber, tu comprends? Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont trop volé, puis ils ne vont pas arrêter de voler. Il n'y a pas un moment où ils arrivent et vont dire « OK, on a assez volé ». Mais non, ils inventent toujours une nouvelle affaire. Les changements climatiques, c'est un vol. Ça n'existe pas, les changements climatiques. Je veux dire, oui, la planète, le climat change, mais il y a eu des périodes glaciales, des périodes froides, chaudes. En ce moment, on n'est même pas dans une moyenne qu'on était durant la Renaissance. Ça n'a aucun sens. Là, ce qu'ils disent, c'est des mensonges. OK? C'est des agendas, c'est un monde qui est tellement complexe, puis c'est vraiment... En fait, c'est drôle parce que je te vois partir dans toutes les directions, puis c'était vraiment ça que je voulais que les gens comprennent, c'est que Philippe, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, comprend le système, le vécu 360, puis c'est... Tu sais, j'ai pas pris un gars que j'ai rencontré que... moi, je vais te dire mes points de vue. Non, c'est quelqu'un qui a été impliqué dans la politique, qui a été un entrepreneur, qui a vécu quelque chose que personne va vivre, que je souhaite que personne vive. Mais quand on t'entend parler, on comprend la passion, puis c'est un peu le point que je voulais apporter, c'est que tu es un optimiste. Tu es quelqu'un qui veut apporter des solutions. Puis je crois que Bitcoin est venu un peu comme une réponse à un certain moment donné. Puis je serais curieux de savoir, oui, tantôt tu as peut-être une petite jeunesse, tu étais au Salvador, tu as rencontré des gens, mais je serais curieux de savoir quand est-ce que tu as eu un peu ton moment de « Oh là là, c'est Bitcoin la réponse, puis il n'y a aucune autre option. » Parce que comme on a dit, c'est beau investir à la bourse, surperforme la bourse. T'es encore dans le jeu, là. Tu sais, c'est pas fini. T'es encore dans le jeu parce que tu penses encore en dollars, tu penses encore en profit, tu penses encore à sortir, à rentrer puis à sortir. Le Bitcoin, dans le fond, tu rentres puis tu restes. Puis si tu rentres pour 10$ dans le Bitcoin, tu n'as pas besoin d'être riche. Si tu rentres pour 10$ dans le Bitcoin, ben, ce 10$-là, tous les matins, il se réveille avant toi puis il se couche après toi. Puis toute la journée, il travaille pour toi à te générer du pouvoir d'achat pendant que ton gouvernement te vole. Lui, il travaille pour toi. C'est que si le bœuf monte de 18%, il n'y a pas de problème. Ton 10$ de Bitcoin, lui, va monter de 50% ou de 100%, ou on ne sait pas de combien de pourcents, mais il va travailler pour toi. Puis si tu le laisses là assez longtemps, ben, ce 10$-là, tu vas même pouvoir t'acheter une bicyclette avec. Puis si tu le laisses là assez longtemps, ben, tu vas même pouvoir peut-être acheter une maison avec ce 10$-là. Parce que si tout s'écroule, puis tout rentre dans le Bitcoin, ben là, la valeur du Bitcoin va exploser. Puis si tout est faux, s'ils ont menti sur tout, ben dans le fond, le Bitcoin, c'est la seule solution. Moi, j'ai entendu parler du Bitcoin la première fois, peut-être en 2018. C'était à Montréal, dans un party avec des amis, un gars qui s'appelait Commander X, qui nous disait que... Non, excuse, c'était en 2013. C'est 2013? En tout cas, je ne suis pas certain. En 2013-2018, un gars qui s'appelait Commander X, qui disait qu'il était en fuite du FBI, puis qu'il existait le Bitcoin qu'il utilisait pour acheter des certificats cadeaux de Starbucks, puis de Subway, puis c'est comme ça qu'il mangeait, tout ça. C'est comme, OK, parfait. Quand je l'ai entendu me parler de ça, je suis allé comme sur Internet, j'ai écrit Bitcoin, how to buy. Mais tu sais, à l'époque, c'était pas simple. Tu n'avais pas Bull Bitcoin à l'époque. Puis là, je voyais trafic humain, des
des criminels qui utilisent ça. J'étais là, ah, fuck that. Ça devait être 2013. Ça devait être 2013, parce que 2018, Bull Bitcoin était là. OK, non, bon point. Bon point. C'est que c'est vers 2013. C'est comme j'ai essayé, je suis allé, puis j'ai vu, puis j'ai pas aimé ce que j'ai vu sur Internet, parce que moi, j'étais un geek aussi, j'étais un gamer. J'ai grandi avec un ordi entre les mains, j'avais 233 MHz, un vieux ordi, je jouais à SimCity là-dedans, là, c'était terrible. Tu sais, comme j'étais capable d'aller sur Internet et de voir ça, j'étais tech savvy assez pour pouvoir l'acheter, tu sais, mais je voyais, ah, OK, puis là, tu comme t'envoyais un virement, puis il y avait même les virements Interact, c'était pas comme là, à cette époque-là, tu sais, c'était envoyer de l'argent, c'était compliqué à base à cette époque-là, tu sais, c'était un autre monde, là. C'est pas comme aujourd'hui, tu cliques puis c'est réglé, tu sais. C'est que là, j'ai comme délaissé ça, mais depuis que j'en ai entendu parler, je revenais toujours vers ça, parce que comme je suivais le prix, tu sais, comme, hey, Bitcoin est rendu à, je sais pas, 400 pièces. Hey, OK, Bitcoin est rendu à 1000 pièces. Hey, puis comme à chaque fois, j'étais là. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé comme de rentrer là-dedans un peu plus. Ça, c'était comme avant le COVID, OK? Puis là, j'ai acheté un peu de Bitcoin, mais j'ai acheté aussi de l'Ethereum. J'étais un peu un shitcoiner parce que là, j'étais là, OK, je vais commencer à regarder ça. Puis évidemment, les places où je suis allé pour en acheter, c'était des places comme Binance, tu sais, qui t'offrent des shitcoins. Ils m'ont comme attiré dans le monde des shitcoins par ça. Parce qu'à l'époque, je n'ai pas compris quoi qui est très important de comprendre. Il y a juste un Bitcoin. Puis il y en a 60 000 copies de cochonneries, de mini-banques centrales qui sont créées autour. Tout est un shitcoin. Le dollar est un shitcoin, l'Ethereum est un shitcoin, l'Aldora est un shitcoin, Monero est un shitcoin, tout est un shitcoin. Okay? Tu as juste le Bitcoin qui est la technologie qui a changé le monde. Puis tout le reste, c'est des copies Dollarama ou des copies Wish de quelque chose. Mais à la fin, il y a un homme qui est derrière et qui le contrôle. Ça revient à tout l'autre. Soit c'est un banquier central ou c'est un gars comme le gars dans de Plessis-Coin, dans son sol, le gars de Plessis-Coin avec sa blonde vraiment laide qui ont arnaqué plein de gens. Shout-out au Plessis-Coin, vous étiez de manger la main. Mais bref, mais dans le fond, j'avais pas compris ça. Puis après le COVID, puis particulièrement quand j'ai vraiment comme juste avant que je quitte ma job, puis comme avant que comme je parte au El Salvador, peut-être un an avant ça, là, je suis devenu un maximaliste. Là, je suis tombé. Un des livres qui m'a vraiment aidé à devenir maximaliste, c'est le livre de Jeff Boo, The Price of Tomorrow, le prix de demain. Je vous le recommande. Puis d'ailleurs, je viens d'aller parler à la Bitcoin conférence de Medellín en Colombie, la première édition. C'était moi qui ai fermé la conférence avec un disco. Puis c'est pour Bitcoin, on a organisé un after party le samedi. Puis Jeff Booth, bro, était dans le line-up, puis il est venu faire la fête dans mon party. Puis j'étais pas remercier les gens d'être là avec genre le meilleur fucking DJ que tu peux imaginer de Medellín. Puis genre, c'était juste, puis on était dans un club qui s'appelait The Tree House. C'était comme tout était fait comme une maison César. Puis à un moment donné, dans la soirée, le toit s'est ouvert, bro, dans le club. Le DJ avait. Ben, t'es fou! Puis je peux fumer du weed à côté du DJ avec le toit ouvert dans le club, man. Avec Jeff Booth qui fait la fête ici, là. Je suis comme là, oh man, pitch me, bro. Mais bref, c'est ça le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est l'abondance, guys. Il n'y a pas de. Là, t'as plus besoin de rien à penser, man, quand t'es dans le Bitcoin. Tu fais juste en acheter plus, tu ne touches pas, tu t'assures que c'est bien storé, puis après, tu peux grandir. Parce que le fiat mindset veut s'enrichir rapidement. Le fiat mindset veut couper des coins ronds, puis genre aller vite, puis tout ça. Puis tu sais, j'étais un grinder, j'étais un entrepreneur, j'ai toujours fait ça toute ma vie, mais c'est de la merde, ok? C'est de la merde parce que t'es comment je pourrais dire? Ton esprit n'est pas assez calme. Ouais, le exact. rat race constamment. Le rat race, tu sais, parce que si le chemin est vers l'intérieur, puis t'es toujours en train de fucking grinder, puis d'essayer de battre la matrice qui est en train de... Ben, la matrice, bro, elle est plus forte que toi, OK? Elle est partout, aussi. Tout le monde devient des agents Smith du moment que tu leur dis une vérité qui n'aime pas ça. Comme là, j'ai dit le climate change est faux, genre, puis t'as des agents Smith qui écoutent ton émission, là, qui se sont activés tout de suite, tu comprends? Parce que leur brain, ils n'aiment pas ça. Puis, tu sais, prenez pas ça pour du cash, moi, c'est juste tout est une opinion. OK? Dans le fond, ça aussi, c'est une théorie stoïque, puis je me considère un stoïque. Tout est une opinion. Tout est une opinion. Il y a juste la physique hard qui n'est pas une opinion. Puis le Bitcoin, c'est ça. C'est de la physique hard. C'est la vérité mathématique. La vérité mène vers Dieu. Puis la vérité mathématique, ça veut dire que ben c'est pas un gars qui décide mais non, mais moi je pense ça aussi. Non. OK? 1 plus 1 égale 2. Puis dans le Bitcoin, c'est encodé dans une horloge qu'on ne peut pas détruire.
c'est le Bitcoin, dans le fond, la Chine et les États-Unis ont essayé de le détruire, puis le Bitcoin continue à ce jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut exister dans cette plaine de vie que la Chine et les États-Unis veulent détruire, puis qui continue d'opérer, OK? De plus en plus fort. Puis puis que là, la Chine a changé d'avis, puis a dit à Hong Kong, finalement, vous pouvez en acheter, puis les États-Unis, t'as le président qui en achète, puis là, ils ont un stash national, genre. Exact. C'est comme... C'est pour ça que je vous dis, tu sais, comme le Bitcoin, là, à cette époque-là, tu sais, comme... Non, je ne suis pas un early adopter, OK? Je ne suis pas un early adopter. Comme Francis. Comme Francis. Francis, c'est un early adopter, puis c'est aussi, Francis, c'est un early educator. C'est que Francis, il est dans une caste à part de special OGs du Bitcoin que je constate. Il est vraiment dans mon esprit avec quelqu'un, avec Nick Szabo puis d'autres OGs, genre comme ça. T'sais. Francis, il est un peu après ces gens-là. Il est comme le. Mais nous, on est quand même la première cohorte du Bitcoin, bro. On connaît ces gars-là. Jeff Booth est à mon party. Francis, c'est le gars qui est le owner, le PDG de Bull Bitcoin, bro, dans la compagnie où je travaille. C'est un humain physique avec qui je peux échanger des idées, envoyer des memes. Tu sais, c'est comme, on est blessed, les guys qui nous écoutent. On est la génération qu'on est les premiers à pouvoir acheter un Bitcoin. Encore possible. Faisable. Là, c'est quoi aujourd'hui? Là? Il y a divisé en deux en plus, là, c'est le temps d'en profiter. Non, mais tu sais, 68 000 US. Hey, bro, un bungalow à Laval, OK? Où tu as un voisin indien qui est allé chier dessus le matin, là, beau genre $1 million. C'est fou. Tu peux avoir un Bitcoin pour 68 000 US, OK? Va tondre des gazons tout l'été ici. Fais des livraisons Uber. Genre, comme, grind ton ass, get one Bitcoin, puis t'es set for life, OK? Ça va valoir 10 millions, 100 millions, personne ne sait combien, OK? Puis ça va te mettre dans un mindset, OK, où tu vas devenir l'homme le plus fort de ta famille. Moi, dans le fond, là, tu sais, merci pour tes bons mots à mon égard, mais moi, dans le fond, j'aime les humains, OK? J'aime les humains, puis je les aimais, même durant la guerre, même dans leur pire, je les aimais. Puis dans le fond, moi, mon but dans la vie, c'est de m'épanouir personnellement, d'avoir du plaisir avec mes amis, ma famille, puis d'aider les autres aussi. Comme moi, là, je ne vais jamais accepter qu'une injustice arrive à côté de moi. Si je vois une injustice à côté de moi, je vais intervenir. Puis si c'est en dehors de ce que je suis capable d'intervenir, ben je vais m'arranger pour... C'est moi qui va être le plus fort, tu comprends? Puis c'est moi qui va gagner. Puis c'est personne d'autre qui va gagner. Parce que, dans le fond, pour moi, tout est une situation de vie ou de mort. Tu comprends? Moi, j'ai été forgé dans l'enfer de la guerre. Et j'ai été forgé dans une situation où, tu comprends, I'm the crazier one. C'est quand le crazier one choisit l'amour, puis moi, dans le fond, quand je vois, surtout depuis que j'ai eu mon fils, puis ayez des enfants, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire, puis oubliez ça, ça coûte à rien avoir un bébé, là. Ça coûte absolument rien, ça a juste besoin d'amour, du lait maternel. Ça, c'est un fiat mindset. Ton bébé, là, il va s'éduquer lui-même, il va aller à l'école, il va travailler, il va faire n'importe quoi. Tu ne sais pas c'est quoi qu'il va faire. Mais donne-lui de l'amour, nourris-le, puis fais-le avec une personne à qui tu as 100% confiance, puis que ça va créer un bon nid familial, là, puis tout le monde va prospérer. Mais moi, depuis que j'ai eu mon bébé, là, je vois tout le monde comme un bébé, tu sais. Je le vois, même les gens attardés, tu sais, des gens un peu trop sous qui cherchent la merde, puis tout ça, je te dis, ah, mais ce gars-là était un bébé, genre, puis à quelque part, il y a quelqu'un qui l'a pas assez aimé, puis... Mais sa mère l'aime encore, il y a probablement un frère, tout ça. C'est que si je veux y dévisser à la tête, tu sais, comme je me dis, ah non, c'est comme, non, tu sais, comme ça vaut pas la peine. C'est que là, ça m'a amené comme vraiment un niveau d'amour de plus de devenir père. Déjà, je l'avais à la base, mais comme avant, j'étais plus comme, tu sais, j'étais plus méfiant. Là je suis comme, je suis pas méfiant du tout. C'est que dans le fond, je veux juste infecter plus de gens pour que les gens comprennent que vous pouvez devenir l'homme le plus fort de votre dynastie, de vos ancêtres. Toi, tu dis que tu es un petit gars du Québec. Moi, je suis dans le désaccord, mais j'adore le Québec. Vous êtes une grande lignée. Vous êtes les vrais Français qui restent. Les autres Français là-bas, ils se sont tous fait mélanger avec des Italiens, des Espagnols, des Anglais, puis tout le monde qui les a conquis, des Allemands. Ici, c'est les vrais Français. Puis le Québec, s'il a gardé encore son caractère particulier, tu sais, au Québec, encore, malgré le Canada, puis malgré l'Amérique, puis malgré tout, c'est justement à cause de l'esprit des Québécois. Puis c'est pour ça que moi, si j'étais Québécois, je claimerais tout le Canada. Okay? Puis c'est fini, on réinstaure la Nouvelle-France, la couronne britannique, on sait maintenant c'est des reptiliens pédophiles. C'est quoi, on va encore célébrer le roi? C'est que bref,
le Québec, c'est un grand peuple. Puis c'est un peuple qui a encore le meilleur avenir en face de lui parce que c'est un peuple jeune. En Bosnie, moi d'où je viens, chaque église a 1500 ans. Ici, tu arrives, puis on a 400 ans d'histoire, le Québec, puis on le célèbre. C'est pour ça, c'est un jeune peuple. Puis les peuples, ça se bâtit à travers des générations. Puis de voir les Gen Z, comment ils sont allumés, man, au Québec, puis comment les jeunes sont hot. Asti que j'aime voir ça, genre. Puis tu sais, on n'est pas d'accord sur plein d'affaires, moi puis eux autres, puis c'est correct. On n'est pas obligé de tous être d'accord, là. Sur n'importe... On peut être en désaccord sur tout, OK? Puis quand même s'aimer, puis quand même compartir, puis quand même échanger aussi, parce que c'est ça aussi le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le moyen d'échange neutre. Il n'est pas pro-États-Unis, pas pro-Russie. Là, tu as des gens, en ce moment qu'on se parle, toi et moi, au Congo qui l'utilisent pour vendre des bananes, en Colombie qui l'utilisent pour vendre du café, en Europe, en Bosnie, je fais des podcasts aussi en serbo-croate, j'en fais en anglais, j'en fais en espagnol. Comme, on est partout, bro. Là. Ouais. Puis on va être de plus en plus, on va être de plus en plus riche, puis on va être de plus en plus aimant. OK? C'est qu'on va les tuer avec l'amour, ce système pourri. Parce que tu peux pas le tuer avec la violence. Tu sais, tu pointes puis t'exploses quelque chose. Il va y en avoir 10 autres fucking agents Smith qui vont pousser de là. C'est pas la violence ne règle pas ce système-là, c'est que le Bitcoin le règle. Parce que c'est comme un virus que tu installes, puis là, tu infectes tout le monde dans le système, tu sais. Puis c'est, je vais le dire comme ça, mais tu sais, dans la noirceur, la lumière persiste. Dans la haine, l'amour persiste. Puis c'est là où tu vois que Bitcoin agit un peu comme une petite forme de lumière, d'espoir. Puis je pense que tu l'as bien illustré depuis tout à l'heure, c'est que j'ai plus rien sauf un outil qui me permet d'apporter de l'amour, de garder mon pouvoir d'achat à travers le temps, de pouvoir devenir encore plus une aide dans ce milieu-là. Parce que même si je travaillais fort à avoir des restaurants, à m'impliquer dans la politique, à faire tout ce que quelqu'un pourrait dire, hey, tu te plains du système, va donc en politique. Je l'ai fait. J'ai gagné 3 élections fédérales comme j'ai été le co-directeur de la campagne. J'ai été co-directeur de campagne 3 fois. Puis je l'ai fait très jeune. Je ne sais pas si je suis le plus jeune co-directeur de campagne au Canada qui a gagné 3 campagnes fédérales de suite, mais pareil. Non, je l'ai fait. En étant un immigrant de guerre qui débarque dans un autre pays, qui donne son amour. Fait que c'est pour ça, moi, ça m'explose la tête, ta vision de la vie. Puis, tantôt, je disais, je suis un petit Québécois qui a vécu. Tu sais, je veux pas dénigrer les Québécois. Non, mais ça, mais on a une histoire très riche. Mais les gens me regardent, sont comme, de quoi ton gouvernement va être contre toi? Ouais, mais man, la COVID, ça, c'était un petit exemple. Petit exemple. Mais juste là, ce qu'on entend dans les médias en ce moment, tu sais, surtout TVA ou tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui haït les médias. Comme j'aime bien les journalistes, je chill toujours avec eux autres. J'étais à Radio-Canada l'autre jour pour parler du génocide à Gaza et de mon expérience dans la guerre et tout ça. Comme eux autres, ils font leur job, mais eux autres sont dans un moule. Moi, dans le fond, ce qui me différencie peut-être des autres personnes qui parlent, c'est que moi, j'ai vu l'éléphant. Si l'éléphant, je l'ai touché à plein de places, là, l'espèce de croquis de l'éléphant qui est la société. T'sais. J'ai été un entrepreneur, j'ai été la politique de l'extérieur, de l'intérieur, j'ai été réfugié de guerre, j'ai été un citoyen, j'ai été, tu sais, comme... Puis, dans le fond, le système est fait pour isoler et compartimentaliser tout ce beau monde-là, certains avec des bonnes intentions, d'autres non, dans des petits moules, puis ils sont jamais capables de se parler entre eux, tu sais. Comme là, si tu ouvres les médias, ils nous mentent. Comme il nous manque sur Epstein, qui est le dossier le plus important, parce que le dossier Epstein nous démontre pas juste que c'est des pédophiles cannibales, ça c'est assez terrible, mais ça nous démontre qu'ils ont planifié le COVID 2 ans d'avance, qu'ils ont planifié des guerres en Ukraine 5 ans d'avance, qui ont planifié, il y avait des gens genre de l'Union européenne, des vice-présidents qui écrivaient à Epstein des choses top secrètes, des gens de l'ONU qui envoyaient des rapports top secrets. Il était plus informé que les sénateurs américains. Ouais. Ça démontre, dans le fond, les Epstein Files, qu'il y a un gouvernement en haut du gouvernement, puis ce gouvernement-là, malheureusement, il n'est pas élu, puis c'est des pédocannibales qui le contrôlent. OK? Puis ça, si on avait des médias... C'est écrit noir sur blanc. C'est plus une conspiration, c'est ça qu'il faut. Non, c'est plus une conspiration. Moi, si on m'avait dit ça en passant, il y a 5 ans, j'aurais dit que vous êtes des estis de crackpots, tout le monde. Okay? Mais là, je l'ai consulté sur le site du gouvernement américain, Justice Epstein Files. C'est le lien officiel du gouvernement américain. Puis on voit des courriels des hommes et des femmes très connus, okay, dans lesquels ils discutent de manger des bébés vivants. Là. Okay? Puis pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils font des sacrifices sataniques à leur Dieu qui est Baal, puis ils veulent de l'énergie.
Bref, c'est des fous bien raides, OK? C'est pas, on va pas essayer de comprendre pourquoi ils le font. C'est des criminels. Tu peux pas. Dans le fond, si on avait des médias honnêtes, là, Ouais. tout le monde parlerait de ça à journée longue. Il y aurait des alertes spéciales. On verrait que les gars de Power Corp sont dedans, que Guy Laliberté est dedans, que Céline Dion est dedans. Donc, notre Québec Inc. est bien présente malheureusement dedans aussi, OK? Les gens les plus riches. Donc, on a un système entier qui n'est pas honnête, mais le journaliste, lui, là-dedans, là, lui, il est honnête, mais lui, on lui dit par l'AFP qu'il doit parler de ça, puis tu sais, tout est des petits skits de 3 minutes. C'est comme là, moi, plutôt, on va se parler. Déjà, ça fait je sais pas combien de temps qu'on se parle, mais ça fait déjà 49 minutes. 45 minutes. Mais tu sais, à chaque fois que je passe dans les médias officiels, c'est genre 3 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes des fois, tu sais. Hey, 10 minutes, qu'est-ce que tu peux dire en 10 minutes? Je peux même pas me présenter en 10 minutes, tu comprends? Mais c'est fait pour ça, pour te donner l'illusion que tu es informé. Mais dans le fond, c'est comme, ah, OK, on peut pas parler de ça, c'est un autre sujet. Parlons maintenant du petit écureuil qui fait du surf à Montréal. Ouais! C'est comme, ah, OK, on peut plus parler de ça. C'est comme, ils nous ont crossé durant le COVID, mais là, on est pogné à payer le bœuf 18 de plus pareil. Là. Ça, c'est une réalité. Année après année. Année après année. Que là, tu as des gens qui font la file dans les banques alimentaires qui ne peuvent plus se payer une maison. Une maison, man, qui peut s'acheter une maison aujourd'hui? Mais de quoi tu parles, man? Mais de toute façon, la maison, c'est la pire idée. Parce que la maison, c'est le contrôle. Ils t'attachent tout de suite dedans, puis là, tu es pogné dans la matrice, mon gars, il te crisse le tube dans le cul, puis dans... Moi, tout le monde me dit, hey, mais là, tu sais, parce que j'ai eu des beaux succès aussi en affaires, j'aurais pu m'acheter une maison, okay? Mais j'ai choisi de louer un fucking condo neuf, OK, avec un parking souterrain puis tout ça. Ou si j'ai le goût de crisser mon camp demain matin, OK, je le sous-loue. Ciao, bye, va chier. Ah, j'ai pas besoin de payer des taxes. À qui, man? Des taxes? Ils n'arrêtent pas de monter des taxes, OK? Puis pendant ce temps-là, ils créent des projets comme le tramway à Québec. C'est un projet complètement idiot parce que c'est un projet qui va coûter genre 20 milliards, bloquer la ville. Déjà, ils ont tué la moitié des commerces dans la ville avec leur esti de factures, MEV, puis tout ça. T'sais. Ils font juste tuer l'économie continuellement, OK? Il faut les abolir, ces gens-là. Il faut les abolir. Il faut tout abolir, ces agences-là. Puis il faut un nouveau système, une nouvelle constitution. Le Québec n'a même pas signé de cette constitution. Pourquoi on est obligé de suivre leurs règles? On n'est pas signataire de la constitution. Ils ont crossé René Lévesque dans la nuit des longs couteaux. Allez étudier ça. On n'a jamais signé la constitution, puis on la respecte quand même. Pourquoi? C'est quand l'Alberta va se séparer, là, puis, tu sais, l'Alberta, la grosse différence avec le Québec à l'époque, c'est qu'en Alberta, c'est des leaders d'affaires qui mènent la séparation. C'est les businessmen. Ils sont très riches, c'est des hommes, puis ils n'ont rien à chier de ta loi sur la clarté référendaire, OK? Ils vont être armés jusqu'aux dents aussi, là. C'est quand ça va se passer là-bas, puis ça va se passer, ils vont arrêter d'envoyer quelque chose comme 5 milliards annuellement au Québec. Bien, un trou de 5 milliards, là, mon ami, là, c'est que le Québec, il ne peut plus opérer comme il opère. Là. Okay? C'est que là, il faut que les jeunes, les vieux, là, les boomers, là, je ne veux plus rien savoir des boomers en politique. Okay? Moi, tant qu'à moi, là, moi, je suis un millénial, mais je mettrais juste des Gen Z en politique à commencer. On met table rase, nouvelle constitution, les Gen Z dès qu'ils ont un âge genre de 18 ans, puis commencer ça jeune. Là. Pas des crises de vieux calices qui sont là en train de nous dire n'importe quoi, puis qui ne savent pas de quoi ils parlent. Hey, on avait des ministres qui nous disaient qu'il y avait 10% de la population qui avait le COVID long. Ils sont où ces gens-là? Imagine si 10% de la population avait le COVID long, OK? On connaîtrait tous quelqu'un avec le COVID long. Exact. Une personne sur 10, Chris. Mais ils ont menti, man. Ils ont menti sur tout. Puis ils continuent de mentir. Puis là, genre, ça pue, man. Ça pue la politique en ce moment. Tu comprends? Ça pue. Puis c'est pas parce que c'est des gens qui sont tous mauvais, encore une fois. Ça sert à rien d'injurer votre politicien. Puis dire, hey, lui, là, c'est un turbo normie. Il est pogné dans la machine à saucisses. Lui, c'est probablement quelqu'un qui a eu une bonne petite carrière en assurance. Il était vice-président d'une boîte. Puis là, il y a un gars qui est venu le voir. Il a dit, hey, ça tenterait-tu d'être candidat dans Louis Saint-Saucisse? Il a dit oui, il est allé, il est devenu député, puis là, il fait sa job. On lui demande de se lever à 6 h du matin à voter des petites affaires, à envoyer des papiers, tu comprends? Puis après, il s'épuise professionnellement. Mais il s'épuise professionnellement parce qu'il ne voit pas sa famille, il est poigné dans une ville de merde, puis à Ottawa, qu'il n'y a rien qui se passe après 8 h du soir avec des gars comme Stephen Harper qui sont partout. Puis là, il revient en dépression, il a probablement un divorce, mais une pension du fédéral. Tu sais. C'est que c'est comme... C'est pas contre ce gars-là que tu dois chialer. Là, lui, il est pas lié autant que toi et moi là-dedans. Là, c'est que, tu sais, des gens qui sont là, hey, les politiciens. Non, non, c'est tout. C'est tout, bro. C'est tout. OK? C'est tout. Ça part de la monnaie.
Ça Ça part de part de l'argent. Tout part de ça. l'argent. Tu sais, là, j'entends Ouais. des imbéciles du PQ dire oui, on va avoir notre Québec Ah ouais. dollar. Hey, le Québec dollar, tu gagnes-tu pour l'esti, man? Ça va être pire que le Bolivar, man. Ça va être pire que la monnaie du Venezuela. Si tu mets des Pauline Marois et des fils de Jean de Bête qui décident ça, man. Tu sais, Pauline Marois, elle vit sur l'île bizarre puis elle se promène dans la Lamborghini en passant, man. Hey, c'est bien, on ressemble à Kissinger. Mais bref, l'argent, c'est la base de tout. Si on veut un Québec riche, si on veut un Québec fort, si on veut un Québec prospère, puis un Québec moderne, un Québec qui va être un leader des pays, parce que le Québec a tout pour réussir. On a des gens extraordinaires, on a le meilleur talent, on a la nature la plus belle, on a tout ce qu'il faut pour devenir des leaders. Okay? Il faut unleash la Nouvelle-France. J'aime même pas le mot du Québec parce que je trouve ça trop limitant. Pour moi, c'est le Canadien français, OK? Il faut un nouveau, puis il faut Jésus. Hey, Jésus, là. Toutes les rues, là, Sainte-Foy, Sainte-ça, Sainte-ci, ça, là, c'est tes ancêtres qui te protègent des démons, OK? Ils t'ont laissé quelque chose, un héritage, ils t'ont laissé ces paroisses-là. Nous, on prend ça pour acquis, on prend ça pour du cash, mais quand tu vois une croix là, qui est plantée là, dans un parc, dis-toi que cette croix-là, là, elle a fait sa job depuis des générations. C'est qu'il faut saluer tes ancêtres, rejeter la Révolution tranquille. Il y a eu du bon un peu, mais en gros, c'était de la merde, OK? Puis, ils ont sorti des gens de la campagne pour les mettre dans les villes, pour les transformer en espèce de drones qui vont se mettre au service des Anglais puis qui vont faire opérer cette machine-là à la place de renforcer les campagnes, de renforcer la culture canadienne, française qui était là, le peuple laurentien qui s'est métissé avec les Amérindiens. C'est une grande culture, tu comprends? C'est que là, il faut prendre ça, puis il faut avoir un argent. L'argent, c'est le Bitcoin, puis l'or, puis le pétrole, puis le bois, puis les vaches, puis le bœuf, puis des vrais actifs. Le fromage, il faudrait devenir les meilleurs en fromage, il faudrait devenir les meilleurs en vin, il faudrait devenir les meilleurs en bière. Tout bio, calissé d'or, tous les produits non organiques américains. Regardez minutieusement dans les Epstein Files toutes les compagnies qui sont mentionnées puis les interdire au Québec. Tu comprends? On a des outils, là, mais je ne sais pas comment on va arriver là. Parce que c'est pas tout de suite, mais il faut s'informer d'abord. Il faut le vouloir, il faut être une masse de gens, il faut être au moins 5 %. Là, je pense qu'aux États-Unis, ils sont rendus à peu près à 5 % qui veulent un changement radical. Puis les révolutions, ça se passe autour de 5-10 % normalement. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir la majorité. La majorité vont toujours être endormis. Tu pourrais avoir littéralement maintenant Godzilla qui est dans downtown Montréal en train de manger des humains, puis les gens continueraient de payer leurs taxes puis iraient travailler. Puis ils regarderaient, ils ouvriraient peut-être la TV, puis ils diraient hey, regarde, Godzilla est dans le temps de Montréal en train de manger des gens. Parce que c'est ça la matrice. La matrice t'absorbe, OK? Puis ces gens-là, quand tu es assez absorbé dans la matrice, ben là, tu ne peux pas skipper une journée au travail. Là. Tu ne peux pas skipper un paycheck. Tu as des choses à payer, tu as des gens qui dépendent de toi, tu te mets beaucoup de pression, tu es endetté, tes cartes de crédit sont loadées, tu as le goût d'avoir un voyage, mais tu ne peux pas. Tu comprends? Ils te créent ça pour te esclavager. Après ça, tu es dépressif, voici des médicaments. Tu sais, c'est comme exact. Ça tourne. Ils te vendent le médicament. Moi, il y a 2 phrases qui ont fait de moi devenir un Bitcoin maxi, puis c'est des phrases que mes parents m'ont dit quand j'étais jeune. Tu sais, je te parle de... Je devais même pas avoir 10 ans. C'était ma mère qui est une gardienne en milieu familial, qui est très proche des enfants, qui adore les enfants, puis qui va tout faire pour leur éducation. Puis elle me disait, Mathieu, il y a de quoi de vraiment plate dans la vie. C'est que le coût de la vie augmente toujours, mais pas nos salaires. Puis t'avais mon père qui dit, tu sais, Mathieu, il y a de quoi, faut que tu réalises. On vit tout pour payer nos dettes. On travaille tout pour payer nos dettes. Puis moi, ces 2 phrases-là, 1 + 1, là, ça m'a fait tilter. Puis c'est là que Bitcoin est rentré dans ma vie quelques années plus tard, en 2016. Puis ça a été un no going back. Mais le Bitcoin, ça résout ces 2 problèmes-là qui t'ont dit. Tu comprends? Exact. Puis ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, Mathieu. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui comprennent le problème, comme tes parents qui comprenaient le problème, mais ils ne comprenaient pas la solution. Pour comprendre la solution... Ils la comprennent toujours pas. Non. Ils la comprennent toujours pas, tu sais. Même si je suis là-dedans à fond, puis que je l'explique. Probablement, ils vont jamais le comprendre. Tu comprends? Parce que pour comprendre le Bitcoin, il faut que tu t'ouvres mentalement, il faut que ça t'unlock dans ton cerveau. Il y a même beaucoup de early Bitcoiners qui ont tous perdu leur argent dans les shitcoins plus tard. Exact. Ils ne sont pas mieux que tes parents. Ils n'ont pas compris eux non plus. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont eu pour des millions de Bitcoins, puis là, ils sont à zéro, puis ils ont du part coin à cette heure qui vaut zéro. Il y a des gens qui ne vont jamais comprendre.
Mais c'est pour ça que je te dis, un Bitcoiner, c'est pas nécessairement de orange piler tout le monde autour de toi, mais c'est de devenir le pilier de ton clan. Puis les gens qui vont te voir aussi par l'exemple, ils vont voir, mais voyons, Mathieu, il va bien à lui. Mais voyons, Phil, moi, les gens ils disent, Phil, il tape genre 6-7 voyages par année, il est à Vegas. Comme là, cette année, je suis allé à Grèce, à Vegas, en Colombie, au Mexique, en Europe. C'est comme, tu comprends? Puis c'est pas un problème. Là, je peux faire ce que je veux, tu comprends? Parce que le mindset du Bitcoin, c'est l'abondance. Là, tu n'es plus limité par ces concepts-là de la dette, puis tout ça. Mais il faut que tu t'aides toi-même. Tu comprends? Exact. Si tu as acheté une maison, tu n'es pas capable de payer les paiements mensuels, tu as un char neuf, tu n'es pas capable d'y arriver, puis tu as acheté la nouvelle tondeuse turbo où tu es assis dedans, puis tu as l'air de King of the Hill parce que tu le mérites. Ben, écoute, tu as vendu ton cul aux Juifs, je ne sais pas comment te le dire autrement. C'est que là, la seule sortie, c'est le Bitcoin. Okay? Parce que sinon, tu es pogné là-dedans, tu es pogné. C'est que d'abord se dépogner, vivre dans tes moyens, ou en tout cas, essaye de te rapprocher toujours de tes moyens. Si tu es à l'extérieur de tes moyens, c'est correct. Il y a toujours un point de départ à tout. Peut-être ta situation est la plus terrible que tu peux imaginer. Moi j'ai commencé avec une situation où je n'avais pas d'eau courante et d'électricité. C'est ça, les cartes qui m'ont été données au début, puis j'en ai fait quelque chose. Okay? C'est que toi, si des cartes qui te sont données au début, c'est une dette de 200 000 $, puis des contrats desquels tu ne peux pas te sortir, il y a une sortie quand même. Va voir un syndic, va faire une proposition, liquide des actifs. Comme, sois créatif dans la résolution de problèmes, tu comprends? Même si ça veut dire prendre une dette auprès de ton mononcle qui te fait confiance, puis tu leur payes en grindant tranquillement, puis tu sais, c'est pas grave comment tu y arrives, mais dépogne-toi de la merde, puis une fois que tu es dépogné de la merde, mais mets $1 dans le Bitcoin, commence avec une pièce, puis rajoute-en un deuxième, puis rajoute-en un 5 de plus, mais le 5 que tu vas rajouter, stretch-toi pas, tu comprends? Le 5 que tu mets dedans, c'est dans tes moyens. Puis éventuellement, si tu peux acheter pour 50 000 $ de Bitcoin, puis c'est dans tes moyens, achète-le. Moi, j'ai des gens chez Bull Bitcoin qui nous achètent pour des millions de dollars là, en une transaction. Tu sais, comme ils envoient pour $1 million, puis ils achètent pour $1 million. Il y en a d'autres qui nous achètent pour 100 $. Tu comprends? Puis pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux. Parce que les riches vont toujours être riches. Les pauvres, eux, peuvent devenir riches. Tu comprends? C'est ça la nuance. Les riches sont peut-être riches aujourd'hui parce que leurs ancêtres ont fait des grands moves, qui ont été intelligents, qui ont bâti une formule qui a servi leurs descendants, qui ont laissé un patrimoine dans leur famille. Bien, si tu es pauvre aujourd'hui, toi aussi, tu peux bâtir ça. Moi, c'est ce que je veux faire, puis c'est ce que je suis en train de faire. Puis j'invite tout le monde à le faire. T'sais. C'est ça d'être un homme. Notre idéal pour des hommes, là, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, c'était la terreur des démons. Il ne dit pas un mot dans la Bible, mais il a protégé Jésus, il l'a rendu jusqu'à l'adulte, il a montré sa profession de travailler avec les mains. C'était un vrai homme. Tu comprends? Ouais. Puis, ça a été le leader. Il a même accepté un fils qui n'était pas le sien. T'sais. Il a fallu piler son ego assez fort pour faire ça. C'est ça être un homme. Tu comprends? La vie est ingrate, c'est pas juste, c'est correct. Okay? Parce que t'es toi le one-man army. Puis, tu as Jésus avec toi, tu as tes amis. On a tous des points de repère. Ouais. Non, carrément, man. Ah, je trouve ça épique comme discussion. C'est le genre de truc que je préfère pendant des heures avec toi. Puis je m'en rappelle juste la première discussion d'or chez Bull Bitcoin, tu m'avais explosé la tête, le truc à Jersey. Puis tu sais, il y a un truc là, tu martèles quand même une couple de fois, puis que ça n'a même pas été le centre de la discussion. Jésus, la foi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a un peu une question que peut-être ça serait pour un peu la fin de l'interview, que j'aimerais te poser une question que c'est quoi que tu dirais à ton jeune Philippe, man, qui était là à fucking hustle des clubs pour pouvoir survivre, donner de la bouffe à sa famille, que tu as fait, tu sais, quand je pourrais dire, des traversées hyper périlleuses, là, carrément, si les gens vont écouter l'interview avec Jalin, ils vont vraiment comprendre ce que je veux dire. C'est qu'est-ce que tu aimerais lui dire, tu sais, autant d'un point de vue, quand je pourrais dire vie, foi, Bitcoin, tu sais, lui donner une petite tape dans le dos et dire, ah, lâche pas, je sais pas, je suis curieux d'avoir comme une rétrospection de ta pensée. Honnêtement, il a déjà fait ce que j'aurais dit. J'aurais dit, choisis l'amour. Nice. C'est cool, ça. Ouais. C'est vraiment fort, Mais, tu sais, après, si je suis capable de communiquer dans le passé, oui, j'aurais dit achète des stocks d'Apple, achète Microsoft, achète du pétrole, là. Il y a une cuisse d'or qui s'en vient, ok, bro, place-toi bien, tu comprends? Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est des choses. Tu sais, l'argent, dans le fond, je vois plus l'argent comme. Comment je peux dire? Comme, non, mais je le vois même pas comme quelque chose de tangible, je le vois simplement comme une énergie. Si tu n'es pas capable de la tenir dans tes mains, elle va soit te détruire toi, puis ta famille, ou elle va disparaître de ta main. Tu comprends? Si elle n'est pas pour te détruire, si tu es assez fort pour lui résister.
C'est que dans le fond, l'argent, il faut que tu sois capable de la tenir. Tu comprends, dans tes mains. Puis le Bitcoin, ça te permet de garder l'argent dans tes mains tranquillement, puis de la mettre dans tes mains à travers ton travail, puis ta créativité. Puis là, Mathieu, on vit dans une époque où tout le monde peut vibe coder, tout le monde peut avoir Replit, Claude, créer ses vidéos. Là, dans le fond, là, tu deviens une compagnie à 1 milliard de dollars, toi tout seul dans tes bobettes, dans ton sol, okay, avec ta mère qui prépare un sandwich en haut. C'est possible maintenant. C'est que dans le fond, maintenant, la valeur, c'est la créativité. Parce que bientôt, il va y avoir des robots qui vont tout faire, ils vont coûter 50 000 $, ils ne vont pas dormir la nuit, ils vont travailler 24 heures sur 7. C'est pourquoi quelqu'un pognerait un humain à travailler dans une shop? Ça ne ferait aucun sens. Il va y avoir des robots, peut-être des humains pour surveiller ça, mais ça va être automatisé, ça aussi. Les milieux comme les white collars qu'on pensait, les gérants qui étaient protégés par la production en Chine, ils sont liquidés maintenant parce que tu as le AI qui fait du Excel, qui est capable de booker tes vols, est capable de gérer, dans le fond, la logistique d'une entreprise. C'est que dans le fond, maintenant, c'est l'imagination, puis c'est le leadership qui sont des outils. T'sais. Puis moi, c'est une excellente question, mais c'est ça, j'aurais dit, choisis l'amour. C'est ça que je dis à tout le monde maintenant. Choisissez l'amour. Parce qu'il y a toujours l'amour dans toutes les situations, tu comprends? Même quand tu es en train de subir une injustice, choisis l'amour, tu comprends? Parce que si tu choisis d'être plus injuste que l'injuste, ben là, tu deviens un monstre que tu essaies de battre. C'est ça le but, c'est ça aussi, tu sais, le yin puis le yang. Comme tu as dit, il y a toujours le mal dans le bien dans le mal. Tu sais, tout est dans tout. Le but, c'est de ne pas devenir le monstre que tu essaies de lutter. C'est que moi, autant que j'haïs ce système-là puis tous ces monstres-là, ma solution, ce que je propose, c'est pas genre, OK, on va faire la révolution française 2.0, puis non. Mais par contre, les pédophiles, oui, je ferai un chemin crucifié jusqu'à Washington de ceux qui sont inculpés, coupables d'avoir fait ce qu'ils ont fait, ces crimes-là. Là, oui, j'aurais aucune pitié pour eux, mais comme pour le reste du système, c'est pour ça que je pense pas que de mépriser et d'haïr le système, c'est la solution. Au contraire, c'est d'aimer les gens autour de nous, puis d'essayer de le changer, puis de l'infiltrer, puis à chirer le Bitcoin. Puis là, tout le monde peut devenir un ambassadeur chez Bull Bitcoin. Vous pouvez aller appliquer dans la mission de Bull Bitcoin. Si vous êtes un Bitcoin maximaliste, vous pouvez avoir votre numéro de référence. Puis à chaque fois que les gens achètent, exemple, pour 2000$, ça vous donne 10$ dans votre compte. C'est que le 10$ que je vous parlais tantôt, vous pouvez le créer simplement en montrant Bitcoin à quelqu'un que vous aimez autour de vous, qui a le goût d'investir, mais qui ne sait pas où, comment, puis que ce n'est pas une fraude tunisienne, hindoue de Brampton. Là, tu comprends? C'est que là, tu as le vrai stuff. C'est que tout le monde peut devenir un missionnaire du Bitcoin aussi. C'est que dans le fond, tout va se bâtir sur le Bitcoin parce que le système auto, il va s'écrouler. Puis là, on l'a vu, tu sais, quand quelque chose s'écroule, les gens se réfugient dans le Bitcoin. Exact. L'immobilier est en train de se démonétiser dans le Bitcoin. Puis en passant, au Canada, OK, la meilleure business que vous pouvez avoir, c'est l'immobilier. Tu sais, les gars dans le milieu, ils appellent ça avoir des portes, OK? Combien de portes que tu as, OK? Mais l'affaire avec les portes, là, c'est que tout notre système bancaire canadien est basé sur l'immobilier, sur les gars qui construisent, rénovent, travaillent, achètent, vendent, OK? Mais là, il y a de moins en moins de capital là-dedans, il y en a de plus en plus, ça va vers le Bitcoin. C'est que dans le fond, là, tu vas être pogné avec une patate chaude dans l'immobilier aussi, où tu vas avoir des prix qui vont... Parce que les jeunes, les Gen Z, tu penses qu'ils vont payer 2 millions de dollars pour ton bungalow de merde à Laval? Man, j'en ai magasiné des maisons récemment avec ma copine, condo, puis tout, pour voir un peu ce qu'on voulait. Man, 1 demi-million pour un condo déglingué à Montréal. Là. Tu te dis, là, il y a de la réparation à faire, il y a des frais de condo, tu te mets une corde au cou. Ben oui, tu comprends? C'est pas intéressant. Ouais. Puis, mais pourquoi c'est ça? C'est que le fiat était tellement mauvais, l'inflation était tellement mauvaise que les gens ils ont utilisé les maisons pour se réfugier. Une chose qu'ils savaient que les gens n'avaient pas le choix d'acheter, un toit sur leur tête. C'est comme ça qu'ils ont préservé leur argent. C'est pour ça que tout tourne autour du immobilier, parce que l'argent est mauvais. C'est que là, le Bitcoin, il te règle ce problème-là. Puis le plus dégueu, je trouve, puis ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est que quand tu regardes, mettons, les états financiers du Canadien moyen, où je suis pas mal sûr que c'est la même chose en France, environ presque 60% des gens, l'immobilier est en fait leur plan de retraite. Oui. Fait que là, on se fait vendre le rêve de « Ah ben, la maison, c'est ton meilleur investissement. » Quand tu vends ta maison à 80 ans, là, tu vas avoir la maison à côté que tu vas vouloir te racheter ou qu'il va te falloir encore un toit, le prix va être autant élevé. Donc, tu n'auras aucun pouvoir d'achat.
Mais non. Puis Hey, c'est là où ce que Bitcoin fait du mais sens. pas juste ça, pas juste ça. Après 3-4 ans, il faut que tu refasses la toiture, c'est 10 000. Ah oui. T'as un tuyau qui pète, OK, c'est inondé, c'est 10 000. Ton Ouais. assureur, il ne veut plus t'assurer parce que whatever, OK, là, ça prend le double de l'assurance. Ah, ton locataire, là, tu l'as sous-loué, OK, ton locataire, il ne te paye pas, tu vas à la commission des logements, ça prend du temps, il ne te paye pas. Moi, j'ai un ami qui n'a jamais eu 10 000 $, puis le locataire, il devait. C'est que, tu sais, c'est comme, non, les amis, non. Tu as le Bitcoin où il faut absolument que tu fasses à rien une fois que tu l'as acheté puis tu l'as storé de façon safe et secure, OK? Tu t'assois sur tes lauriers, puis là, tu te mets à philosopher au sujet d'un Québec et d'une Nouvelle-France que tu veux. Tu fais Construire ta famille. le Bitcoin, dans le fond, oui, le Bitcoin te donne ta liberté. Si toi, tu as le goût de jouer au tam-tam dans le parc, là, puis tu mets un bat avec tes amis, tu peux le faire à journée longue et tu t'enrichis à chaque jour pendant que tout le monde s'appauvrit autour de toi. Par la loi de la mathématique. Ben oui. Par la loi de la mathématique. Oui, absolument. Mais par la loi c'est win-win le Bitcoin. Le Bitcoin, Ouais. c'est pour ton pire ennemi. Okay? Ouais. Tu sais, les gens ils disent ouais, Epstein a financé le Bitcoin parce qu'on a vu qu'il a envoyé des millions de dollars dans le early development à des codeurs qui ont travaillé sur le Bitcoin. Qui tu penses qui a fait le dollar américain qui le finance? Les esprits génocidaires, OK? Puis Epstein, moi, j'ai été vraiment content par rapport aux informations d'Epstein au sujet du Bitcoin parce qu'on a appris 3 choses que je veux que ton public qui n'a peut-être pas eu la chance de l'entende. La première chose, il a été de hijacker le Bitcoin puis de faire le Fork Wars qui ont échoué. Ils ont perdu les Fork Wars. Francis Pouliot puis Bull Bitcoin, il était du bon côté des Fork Wars. Deuxièmement, il a acheté Bitcoin for Dummies en 2018. Donc, en 2018, il ne comprenait pas c'était quoi encore le Bitcoin. Non, c'est pas fucking Satoshi. Et troisièmement, les devs qui ont essayé de corrompre puis qui a approché, c'était des tas de merde de toute façon, personne ne les aimait. Anyway, c'était des gens, des fiat lords là, qui étaient. Voilà. Je suis un peu déçu pour Adam Beck, je l'aime bien ce dude-là, mais comme, tu sais, comme, écoute, en même temps, Epstein, comme, il était à MIT, il finançait tout le monde, il était connu comme un ami du président, il était milliardaire, il distribuait des chèques de 10 millions partout, comme, moi, je le sais que je ne l'aurais pas pris, son chèque, OK? Mais je ne peux pas m'attendre de tout le monde d'être aussi aguerri puis d'être aussi genre comme... Tu sais, comme moi, les démons, maintenant, je les sens. Tu sais, comme... Regarde dans les yeux de n'importe qui t'offre de quoi, là, puis essaie de prendre une pause puis de respirer. Puis qu'est-ce que ton gut feeling te dit à l'intérieur, là? Écoute-le. Mais moi, d'être forgé dans l'enfer de guerre a fait que j'ai un spidey sense. Comme moi, quelqu'un m'envoie un texto, puis je sais tout de suite comme si c'est positif ou négatif, puis si j'ai le goût ou non d'interagir avec cette personne-là. Parce que si c'est quelque chose qui est négatif dans la matrice, tu peux aussi juste l'ignorer. Si tu ne peux pas immédiatement le résoudre, tu peux simplement l'ignorer. Et ça va disparaître aussi. Parce que tout est des constructions, OK? En fait, rien n'est réel. Parce que toi, ton cerveau, il est dans une boîte fermée, OK? Il n'y a pas de lumière là-dedans. C'est que lui, il fait juste capter des données qui sont envoyées par tes yeux, puis il l'interprète, puis il crée un monde dans ta tête, OK? Donc, sors-toi la tête du cul, c'est ça que j'essaie de te dire, OK? Puis calme ton esprit. C'est là qu'elles sont toutes tes réponses. C'est pas ici ou là, c'est là, OK? C'est calme-toi, ferme tes yeux, médite, prie, mets-toi à genoux, allume-toi des encens, c'est comme isole-toi. Dieu nous parle en silence. Ah, 100%. Pour vrai, j'adore notre discussion, Phil. Puis je pense qu'il y a un élément que, juste pour rebondir sur ton truc d'Epstein, un 4e point, puis tu l'as même touché rapidement. Tu sais, les gens sont comme, oh, il a financé Bitcoin Core, tout. Ah, mais il a aussi financé des universités, puis ça, personne ne lève le doigt. Harvard, bro. MIT, il a financé la Maison Blanche, bro. Non, il violait, il mangeait des enfants avec des chefs d'État, là, puis des ministres américains, genre. Tu sais, quand on Brian dit la Mulroney, gymnastique... puis Harper dans la liste, là. Tu sais, quand on dit que la gymnastique mentale, on choisit les narratifs, ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve. Mais ça, le Epstein Files, guys, là, c'est complètement stupide, là. C'est complètement, genre, j'ai un PTSD des Epstein Files. Ah ouais, je peux pas croire que tout est vrai, ce que je pensais qui était vrai. Comme là, plein d'affaires que j'avais entendues dans le temps, j'ai vu certaines preuves, tu sais, parce que des groupes, tu sais, j'étais un gamer, j'étais un geek, j'étais toujours là-dedans. Internet, I got my ears on the ground, you know, Internet. Comme j'ai averti le COVID, ça emmenait à tous mes amis, genre, plein de jours avant, là. Puis un de mes potes, shout-out à lui, c'est un des médecins spécialistes les plus éminents au Canada. Puis il me disait, t'es un fou, il y a toujours des virus qui sortent, non. Là, j'étais là, non, bro.
la Chine est en train de fermer des villes. Là. Et c'est pas un virus comme tu sais, prépare-toi, achète-toi du papier de toilette ou je sais pas ce que tu as dû faire, mais c'est le temps. Okay? Achète du papier cul, bro. The storm is coming. J'ai été le premier à porter un masque dans le Walmart, puis le premier à l'enlever quand j'ai compris que c'était une fraude. Quand j'étais le premier à le mettre, les turbo normies ne portaient pas de masque, puis ils me jugeaient, puis ils disaient c'était qui c'était mon gars-là avant que le COVID arrive. Puis quand je l'ai enlevé au milieu du COVID, quand j'ai compris que c'était toute une fraude, c'était juste dans le fond un gimmick pour voler de l'argent, là, tous les turbo normies me regardaient et voulaient appeler la police. C'est ça. Comme. Je sais pas comment vous dire, guys, okay, c'est genre. C'est la réalité dans laquelle on est, ok? C'est pas moi qui ai choisi que les Epstein Files sont vrais, c'est pas mon opinion, là, ok? C'est des choses qui se sont passées, c'est des crimes graves contre nous, contre l'humanité, contre l'économie, contre ta grand-mère, contre tout le monde, ok, qui ont été commis. La société. La société, c'est des crimes graves qui doivent être punis d'une façon la plus stricte, la plus sévère, la plus publique, ok, la plus exemplaire. Moi, je veux, parce que la justice divine va les punir. Ces gens-là, un enfer éternel sans Dieu les attend. Et ça, imaginez, éternel, enfer sans Dieu. Pourquoi ils mangent des enfants? C'est qu'ils veulent, ils le disent dans leur courriel, ils veulent voler leur lumière divine à l'intérieur. Ils mangent leur glande pinéale et des choses comme ça. C'est des monstres, OK? C'est des monstres, comme on a entendu parler d'un film d'horreur, OK? Le Hollywood, là, quand ils nous envoyaient des films d'horreur, c'est eux autres qui finançaient les films pour nous parler d'eux autres, OK? C'est déconnecte-toi de ton esprit Netflix, man, puis va écouter de la musique faite par des Québécois, OK? Qui ont des chants de Dieu, comme sur ton X. Comme sur ton X. Hugo Canal sur X, en passant, c'est là que tu peux me suivre, Hugo Canal sur X. Merci pour le temps, merci pour le talk, bro, puis on se reprend ça. Mais tu sais, honnêtement, man, je trouve tellement ça intéressant, puis t'es tellement une personne que je trouve, comme je disais un peu plus tôt, c'est que t'es pas quelqu'un que je sais dans son sol à se plaindre. T'as pris action sur plein de niveaux, puis t'aurais été une des premières personnes qui aurait pu avoir un justificatif. « Ah, j'ai vécu la guerre, moi, tu sais, c'est trop pour moi, ce monde-là. » Non, man, t'as pris ça comme puissance, t'as choisi l'amour, t'as choisi la lumière, puis c'est ce que je trouve qui est louable à chaque individu, puis je suis content aussi que t'aies participé avec mon interview, parce que pour moi, 2SAT, c'était un peu le truc que je trouvais qui manquait, parce que beaucoup de gens vont parler de crypto puis de ces trucs-là, puis je comprends le côté spéculatif, puis je comprends qu'on veut tous se sortir de la merde. Mais ultimement, si tu prends même pas le temps de comprendre Bitcoin puis de t'éduquer là-dessus, you miss the whole point. C'est comme tu viens de tout manquer puis tu vas continuer à te mettre dans la misère. Si tu prends un temps de bien le comprendre, puis après ça que tu décides que c'est pas pour toi, fine, c'est ton choix. Mais au moins, je vais avoir donné une petite plateforme pour que les gens puissent le comprendre, puis c'est vraiment mon but ultime. Puis, merci beaucoup. Merci à toi, non? Écoute, il faut que tu comprennes. Les paroles sont plus fortes que des balles. Hein? Puis ce que tu fais, c'est très honorable. Puis tu sais pas qui t'écoute, puis qui tu vas inspirer, puis quelle vie tu vas changer. Moi, je salue tout le monde qui fait des podcasts. Moi, je dis jamais non. J'y vais quand je peux, quand le temps me le permet. Mais je trouve comment le faire. Puis parce que je trouve ça important. Parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Toi aussi, tu t'es levé de ton cul. Puis toi aussi, tu as décidé de changer le monde. Puis tu le fais par ça. Puis là, on a la solution. La solution, c'est le Bitcoin parce que c'est l'argent juste. C'est le non-usury money. OK? C'est l'argent. L'argent, c'est une nouveauté pour l'humain. On commence tous aujourd'hui. C'est que la grande civilisation de la Nouvelle-France va renaître de ses cendres, de sa conquête, dans un argent mathématiquement sound. OK? Puis ça ne veut pas dire de tout rejeter ce que le Canada a créé au Québec. Au contraire. Tu sais, comme moi, je ne suis plus un bosniaque, là. Je suis une espèce d'hybridé québécois, canadien, bosniaque, d'Amérique, d'expression française. Je parle espagnol, ma femme est mexicaine. Comme, bro, tu comprends, là, comme je ne sais plus, là. Tu sais, c'est que je ne suis pas un puriste, mais la nation doit être préservée et protégée, tu sais. Tu ne peux pas importer 1 million de personnes comme ça et dire « Ah, c'est cool, là. » C'est pas cool, parce que ça va tout diluer, puis eux, ils le font par exprès. Pour justement diviser, pour conquérir. Puis le Québec, s'il y a encore une force, puis si le Québec a encore une identité, c'est parce qu'il y a encore le fait français puis le fait québécois qui existe. Tu comprends? Si on était tous des Bosniaques, des Espagnols, des Colombiens, tout le monde s'en calisserait qu'on parle français ou non. Tu comprends? C'est qu'il faut garder ça à l'esprit. C'est que moi, là, d'aimer son peuple, d'aimer sa nation, d'être fier, ça ne rentre pas en conflit à aider des réfugiés de guerre comme moi, puis d'accepter des gens. C'est pas contraire. Puis c'est à moi de m'accommoder aux valeurs québécoises si je viens ici, puis si tu m'accueilles dans ta maison. C'est que moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu un hybridé québécois, tu comprends?
Puis après, quand je retourne en Bosnie, les gens ils me disent que je suis un Canadien, je suis un Québécois aussi, parce qu'ils voient bien que je m'exprime différemment, que ma vision des choses est différente. Tu sais. C'est qu'il ne faut pas se limiter. Les Québécois, vous pouvez voyager, apprendre l'espagnol, avoir des amis partout, aimer tout le monde. C'est pas une question d'être raciste. Puis quand ils essaient de te dire « Ah ouais, mais toi, t'es-tu raciste? Tu veux pas accepter 1 million de Congolais chez toi? » Non, je suis pas raciste, OK? Puis d'ailleurs, le mot raciste, est-ce que tu sais que les Congolais sont racistes aussi? Entre eux, contre les Blancs? Est-ce que tu sais que les Colombiens sont racistes? Est-ce que tu sais que les Bosniaques sont racistes? Est-ce que tu sais que les Russes sont racistes? Est-ce que tu sais... Tout le monde est raciste, Chris! C'est un mot contre les Blancs. C'est un peu comme le nouveau UFC, le gars de MMA que vous commanditez, Bull Bitcoin. J'ai trouvé tellement qu'il l'a bien pointé. Il dit c'est qui la vraie minorité? C'est les Blancs, man. Ben là, je suis pas sûr qu'on va pouvoir continuer à le financer. En tout cas, on va voir, là, mais les autorités européennes semblent pas trop aimer notre move. Ouais. Oh non, man, c'est malade mental. Ouais. Non, mais c'est ça, tu comprends. Nous, on va pas arrêter. On va inventer une nouvelle. Ça vient de prouver tout ce qu'on parle. Ça vient de prouver tout ce qu'on parle. Mais tu comprends, quand le gouvernement il fait ça, genre, mais c'est pas grave, tu comprends. Nous, on va se plier au gouvernement parce qu'on se pense pas au-dessus de la loi. On n'est pas des cowboys. Mais on est lawyered up, OK? On est avocaté. On est des gens avec une expérience en affaires. On a le meilleur on a les meilleurs professionnels. Shout-out à toute notre équipe, sérieux. Comme les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est Bull Bitcoin. Moi, je ne le comprenais pas moi-même avant d'être dedans, mais c'est comme des MVP, bro. C'est des MVP all across the board avec Francis, que je pense qu'il a assemblé la plus haute fraternité depuis la première croisade. Okay? Genre, tu as des ingénieurs, tu as des gens en France, tu as des gens scandinaves, tu as des gens en Amérique latine, tu as des gens en Europe, tu as des Québécois qui sont au cœur de tout ça, genre, tu sais, Francis, Mathieu, man, shout-out à ces gars-là, man, qui sont le top de Bull Bitcoin. Vraiment, là, c'est des base patriots, OK? Whatever the fuck that means, parce que là, ils veulent créer l'Alberta aussi, donc je ne sais pas si c'est des patriotes albertains ou québécois ou Nouvelle-France ou Canadiens, comme Elvis Gratton aurait de la misère au défi, tu comprends? Mais on reste quand même à comprendre que la logique est quand même là, tu comprends? Une société qui accueille doit pouvoir accueillir, puis sans se bastardiser elle-même en accueillant. Okay? Exact. C'est ça. Exact. Puis juste pour rebondir un peu sur Bull Bitcoin, pour que les gens un peu comprennent le contexte, moi ce que j'adore de Bull Bitcoin, c'est que leur mission a jamais changé. Puis quand tu dis que c'est des gens base, là, c'est depuis l'ambassade Bitcoin, qui avait 3 étages à Montréal, que c'est des geeks qui parlaient de Bitcoin à tous ceux qui voulaient venir en entendre parler, à quand que, par exemple, moi j'ai été introduit à Bitcoin par Magic de Verify, qui a été acheté par Bull Bitcoin. Puis Magic a une histoire très, très, très similaire à toi, de sa famille qui est partie. Puis c'est quand il m'avait conté un peu le revirement du gouvernement, puis à quel point, justement, sa famille, mettons qu'il était boulanger honnête, du jour au lendemain, ils perdent tout. On ne peut pas passer les douanes avec notre immobilier, on ne peut pas passer les douanes avec nos lingots d'or dans nos fesses, puis let's go. Mais l'or, aussi, quand tu essaies de vendre, tu ne peux pas leur vendre l'or. En plus, 30% de moins, puis il y a certaines personnes qui l'achètent. Exact. Puis moi, c'était vraiment ça que je veux marteler aux gens, c'est que, tu l'as dit tantôt, les choses ne font pas qu'arriver, sont décidées, on subit. Mais si on peut avoir une monnaie souveraine, une souveraineté individuelle, puis se regrouper entre hommes forts et femmes fortes, donc get me wrong, tu sais, c'est tout le monde. Ah non, c'est tout le monde. Ça fait une différence. Moi, quand je dis l'homme, en passant, je dis l'homme avec le grand H. Exact. Quand je dis man, je dis avec le grand M. Exact. Les femmes puis les hommes, tu sais, moi, je suis pas un féministe parce que la conception moderne du féminisme, j'embarque pas pantoute là-dedans, mais je pense qu'on est la même espèce. Je fais aucune différence entre l'homme et la femme. Moi, je viens du vagin d'une mère, OK? J'aime ma mère plus que n'importe qui d'autre. Sans elle, je ne serais pas ici aujourd'hui. Exactement. Je prends encore soin de ma mère, j'achète une épicerie, puis j'accepterai jamais que quelqu'un diminue ou parle mal des filles ou des mères ou des sœurs, de n'importe qui, n'importe quand. Puis je pense qu'il devrait avoir autant de droits que nous autres dans tout, OK? C'est juste que le féminisme moderne a essayé de transformer les femmes en hommes. Donc, il a joué avec leur tête, OK? Puis il a joué avec nos têtes. Parce que là, si une femme est un homme dans ton couple, il y a un petit problème, là, OK? C'est que moi, je suis plus traditionnel à ce niveau-là. Tu sais, moi, j'embarque avec la vision de la famille de la Bible qui dit Dieu, Jésus, l'homme, la femme, l'enfant, OK? Puis c'est comme un parapluie, tu comprends? Tout le monde protège tout le monde, OK? Puis c'est un système, puis après l'enfant, c'est peut-être un homme ou une femme, tu sais. Tu sais pas si tu vas avoir une petite fille ou un petit garçon, mais tu vas l'aimer pareil, tu vas pas dire « Ah, c'est une fille! » On n'est pas des seigneurs normands médiévaux là, qui cherchent une succession, tu comprends? Non, moi j'aime les femmes, OK? J'aime
j'aime comment elles sont, je les trouve fascinantes. Puis de voir les femmes dans le Bitcoin, je le pose souvent sur mon X. Bitcoin mothers are apex humans. Ouais. Okay? Ça, je l'ai posté souvent. L'apex des humains, c'est une mère Bitcoiner. Parce qu'elles ont donné vie, elles ont compris le Bitcoin, elles vont éduquer des petits Bitcoiners, tu comprends? Leur vie, elles vont pouvoir retourner dans le petit jardin à faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent être un artiste peintre, si elles veulent être une professionnelle, elles peuvent devenir premier ministre si elles veulent se faire chier dans ce monde-là aussi. C'est pas ça. Mais comme, moi, en tout cas, quand je vois, je suis très triste, puis je suis très vocal aussi, puis j'en ai sauvé beaucoup. Mais quand je vois des amis à moi, filles, genre, qui ont la carrière en tête, puis que je vois qu'ils vont peut-être manquer leur chance de devenir mère, parce que juste par le fait biologique, que là, ils sont plus dans l'âge, tu sais. Ouais. Moi, je vais genre le gars qui, à chaque party, je vais être là. Puis, c'est quand les enfants, tu comprends? Moi, je le fais comme les grands-mères bosniaques, je m'en fous, parce que je le fais. Puis elles savent, même si elles ne sont pas d'accord, certaines, que je le fais par amour, puis je le fais vraiment, parce que je le sais que si elles font, tu sais, ils vont aimer leur enfant plus que tout, OK? Puis souvent, ça m'est arrivé que mes amis me disent plus tard, « Hey Phil, merci en tout cas, puis t'avais vraiment raison, tu sais, ta petite voix est restée dans la tête quand j'y pensais. » Parce que les gens se disent, « Oui, mais on va s'acheter une maison, on va faire un voyage. » Tu peux voyager avec ton enfant, mets-le dans un pack. Oui. Laisse ton chum le porter sur lui dans un panier, genre, tu sais. Bref, c'est ça. Moi, je dis, stack sats and give all glory to God. C'est qu'on se laisse là-dessus. Je vais t'envoyer le lien aussi si les gens veulent s'inscrire sur Bull Bitcoin. Puis merci. Ben oui, on va tout mettre ça dans les liens. Puis tu sais, tes réseaux sociaux, quoi que ce soit. C'est vraiment, si t'as quoi à plugger ou quoi que ce soit. Mais je pense, ton dernier mot, stack sats, give glory to God, c'est vraiment, je trouve ça merveilleux parce que stack sats, focus on your craft. Peu importe, stay humble. Stack sats, ça arrête tout ton même. Mais exact. C'est vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. On se parle bientôt. Yes, sir. Ciao, ciao.